Et ben, j'ai commencé à mes 9 ans du coup. J'ai 26 ans, donc ça fait 17 ans. Alors j'ai commencé le rugby, j'étais en CP. Donc si quelqu'un peut m'aider pour faire le calcul. CP on a 6 ans. 6 ans et donc aujourd'hui j'en ai 28, donc ça fait 22 ans. Bah, moi j'ai commencé à la suite de la Coupe du Monde. Il y avait eu une Coupe du Monde en France en 2007. Et du coup j'avais regardé avec mon papa. Et j'ai bien aimé le sport. Et du coup j'y suis allé. J'ai vite rencontré des copains et j'ai adoré. Qu'est-ce qui a donné envie dans un premier temps pour venir? Il y a l'exemple un peu du grand frère, du papa mon papa qui a fait du rugby avant. J'avais mon grand frère qui était au rugby. Donc on suit un petit peu nos aînés quand on est jeune. Et après, ce qui m'a fait rester, par contre, c'est l'ambiance de groupe, le groupe de copains qu'on se fait et le côté convivialité qu'on y trouve. Moi, je sens vraiment bien. Euh, Dès que j'ai vu le premier match, j'étais blessé, mais dès que j'ai regardé l'ambiance au stade, avec ces magnifiques supporters, c'était vraiment incroyable. Et je sentais que je suis au stade de fou, avec support extraordinaire. Et voilà, j'ai adoré. Bah, comme vous voyez, je suis pas très grand. Je suis pas très costaud non plus. Donc moi, mes qualités, c'est plus centré sur la vitesse et l'explosivité. C'est du coup plutôt éviter l'adversaire en faisant des crochets, comme on appelle au rugby. Et ouais, c'est surtout lié à la vitesse. Mais pour son gabarit, comme je suis préparateur physique, je peux rétablir que c'est un des hommes les plus forts par rapport à son gabarit. Si on ramène à son... Il fait 80 kg et lui, pour un monsieur de 80 kg, il est très 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 fort, en plus de sa vitesse. Et il a un gros cardio, donc c'est quelqu'un qui a un panel de qualité physique très homogène. Moi j'ai fait du foot avant, quand j'étais petit, quand j'avais votre âge, donc je pense que ça m'a un peu aidé aussi. Et après, non, il faut, je pense, beaucoup de travail comme tout, beaucoup de travail, beaucoup de patience. Et, euh, et après, voilà, c'est comme tout, s'il y a du travail, et après, généralement, il y a de la réussite derrière, donc je dirais du travail. En qualité, c'est en force, bien sûr. Et en squat, ce que j'ai fait avec notre prépa physique, Fredo. On a augmenté le poids presque chaque fois. Donc, et en qualité, j'aime ces postes. Déjà, je joue, ça c'est mon 8e saison en France et 18e dans ma vie. Donc j'étais toujours un pilier droit et j'ai continué jusqu'à fin de carrière. L'achat, le pilier droit, c'est un pilier qui, dans la mêlée, il est devant, il est à droite, donc c'est le premier à droite. Il y a 3 personnes devant dans la mêlée, il est à droite. Et il a 2 personnes qui viennent pousser sur lui. Donc dans le rugby moderne, dans le rugby, cet homme-là, c'est l'homme qui tient la mêlée. Il doit être très fort parce qu'il a plus de pression que les autres. Tout le monde, donc il doit être très fort de la nuque. D'ailleurs, là il a une blessure, vous voyez, il s'est fait souder 2 vertèbres parce qu'il a une blessure. Mais il doit être très fort de la nuque et du dos parce qu'il y a 2 personnes qui lui poussent dessus par rapport à l'organisation de la mêlée. Donc il doit être très fort là-dessus. Donc il doit avoir des grosses cuisses, un gros dos, il doit être fort. Et il doit avoir du tempérament parce que quand il y a 2 personnes qui se poussent dessus, il faut avoir le tempérament de se dire non, je ne vais pas me laisser faire, je vais moins les pousser. Donc il y a ces qualités-là chez l'achat qui est très gentil au demeurant, mais sur un terrain, il ne va pas se laisser faire. Il va y aller, il va pousser fort. Méchant. Oui, pas méchant, mais on va dire Au terrain, au plus terrain. agressif. Plus agressif Ouais. en tout cas. Il mange des enfants déjà. Les enfants passage, il les mange. Dès que je suis arrivé à Bourg, j'ai demandé à mes potes pour c'est quoi la nourriture plus populaire à Bourg. Donc il m'a dit que bien sûr poulet bresson. Donc dès que j'ai goûté ce poulet, j'adorais. Avec c'était bon croustillant avec frites à côté, une petite salade. Donc ça c'est 2-3 fois par semaine,
minimum? On n'a pas un suivi. On peut conseiller les rugbymen, donc on les conseille sur la supplémentation un petit peu, sur l'alimentation parfois, mais on ne va pas aussi loin à ce niveau-là. Tu vois, c'est plutôt du conseil. Après, sur les niveaux supérieurs, et notamment dans le top 14 en Pro D2, il y a une nutritionniste souvent, mais c'est pas toujours dans tous les clubs. Par contre, en top 14, effectivement, le prépa physique délègue ça à une spécialiste de la nutrition. Nous, on donne des conseils, on aiguille, mais à notre niveau, voilà, ça s'arrête là. Ils s'entraînent tous les jours, ils sont professionnels, mais on a tellement de choses à faire. Et puis, il faut des moyens aussi. Donc, à notre niveau, voilà, on n'a pas tous les moyens possibles. Par contre, on a un préparateur mental. Alors, on est plusieurs préparateurs physiques. Là, je représente, on va dire, la cellule préparation physique. Et il y a beaucoup de petites missions. Donc, on s'occupe des qualités physiques. Les qualités physiques, c'est par exemple courir vite. C'est porter des poids pour se développer physiquement et être plus fort. C'est avoir plus d'endurance. Donc ça, c'est les choses classiques de la préparation physique. La souplesse aussi et les étirements. Et après, on a d'autres missions qui sont le calcul de regarder un petit peu s'ils ne travaillent pas trop dans la semaine ou s'ils ne travaillent pas assez et essayer d'organiser ça. Il y a des semaines où, par exemple, on ne va pas avoir de match, on va peut-être travailler un peu plus. Et les semaines où on a du match, on va travailler un petit peu moins. Donc ça fait partie aussi de nos missions. Puis après, il y a tous les blessés où on travaille avec le kiné. Nous c'est une kiné qui s'appelle Sophie, qui est hyper forte. Et du coup, on a la chance d'avoir une super kiné, de travailler en commun pour... Elle remet les gars pas mal sur pied. Et nous, en même temps, on va profiter de la blessure. Par exemple, le lâchant, on va essayer de lui faire... Dès qu'il va pouvoir refaire du squat, il va encore progresser. On va essayer de travailler encore certaines choses pour développer ses qualités, pour que sa blessure soit une opportunité et non pas... quelque chose qui le freine. Donc voilà, on a un peu toutes ces missions-là. Une semaine, alors dans l'entraînement, il faut comprendre qu'il y a le temps qui est passé sur le terrain, il y a le temps qui est passé sur l'aspect physique, que ce soit en salle de musculation ou sur des courses sur le terrain. Et puis un joueur, il a aussi du travail de récupération, du travail de soins. Et puis il a du travail individuel aussi s'il revient d'une petite blessure, voilà, des protocoles à adapter. Donc sur une semaine avec le match, c'est variable, mais voilà, ils ont des semaines qui sont quand même bien chargées. Après, en termes d'entraînement pur, on ne peut pas faire une semaine de 30 heures. Donc je dirais entre 20 et 30 heures suivant le modèle de la semaine. Alors il y a plusieurs profils. Les joueurs qui jouent, ils s'entraînent un peu moins parce qu'il faut qu'ils aient de l'énergie pour jouer le week-end. Donc eux, ils font 2 à 3 heures de musculation. Et ceux qui ne jouent pas le week-end, qui sont blessés, ils ont entre 4 et 5 heures de musculation par semaine avec des séances qui sont bien rythmées où on met beaucoup de choses. Par exemple, une heure de musculation, ça peut être 30 à 32 séries. Série, c'est un exercice. Par exemple, on va le faire 4 séries, 4 fois. Ils peuvent faire 30 à 32 fois des exercices. Donc, c'est assez dense. Voilà. Quand on a des blessés, tout dépend déjà du nombre de blessés. Pour jouer à 23 entre les remplaçants et les titulaires, donc il faut compter sur un groupe de 40 joueurs donc pour pouvoir avoir des rotations. Et après, si on a beaucoup de blessés à un même poste, des fois on peut basculer un joueur sur un poste où il n'a pas l'habitude de jouer. Donc ça peut arriver dans des situations exceptionnelles. Déjà, le rôle du capitaine, il est assez variable. Ça dépend du contexte. Si on rentre à la mi-temps et qu'on gagne le match, il faut faire redescendre un peu l'euphorie et calmer un peu tout le monde. Et si on rentre à la mi-temps et qu'on est derrière au score, plutôt encourager les joueurs et voilà, remotiver tout le monde pour qu'on ressorte la deuxième mi-temps avec plus de motivation. Et, pour la motivation, il y a déjà la motivation personnelle. Chacun arrive à se motiver individuellement. Après, on essaie de trouver des petits leviers tels que quand on joue à domicile, de jouer devant notre public, devant nos familles, devant nos amis. Et ça fait partie d'un levier de motivation pour l'ensemble du groupe.
chacun mène son rôle dans une équipe et c'est bien d'avoir un partage de tâches au niveau des responsabilités parce que voilà, quand des personnes sont plus en réussite que d'autres ou qu'ils ont besoin de se recentrer sur eux, c'est bien d'avoir d'autres personnes sur qui s'appuyer. Je pense que c'est important que la responsabilité ne soit pas sur les épaules d'une seule et même personne parce qu'une saison, c'est pas forcément linéaire, que ce soit individuellement ou collectivement. Donc, et puis c'est toujours mieux que le pouvoir soit réparti.